Mohamed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. C'est un rapport pour le moins que l'on puisse dire accablant. Le document rendu public mardi dernier par la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan du Sud met au pilori les dirigeants du pays, les accusant de se livrer, je cite, à un véritable pillage de la nation. Et les qualificatifs utilisés sont d'une rare violence pour un rapport onusien. Ainsi peut-on lire par exemple prédation rapace, concurrence violente et négligence délibérée des droits et du bien des générations actuelles et futures. Cette situation, selon le rapport, est avant tout la conséquence de la corruption rampante des élites au pouvoir, prêtes à tout pour garder la même mise sur les revenus du pays, tirés à 90% de l'exploitation pétrolière. Les chiffres compilés par les experts onusiens donnent une idée de l'ampleur du préjudice pour les 13,4 millions de Sud-Soudanais, dont 9,3 millions, soit 69,4% de la population, ont aujourd'hui besoin d'aide humanitaire pour survivre, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Entre l'indépendance du pays en 2011 et décembre 2024, le Soudan du Sud a engrangé des rentrées liées au pétrole d'un total de 25,2 milliards de dollars, soit 23 milliards de revenus pétroliers et 2,2 milliards de prêts garantis sur le pétrole. Une manne financière importante comparée au budget de 1 milliard de dollars en moyenne voté annuellement par le Parlement sud-soudanais de 2020 à 2024, selon la Commission. Situation paradoxale car le constat est sans appel. Toujours selon ce rapport, toutes les régions du Soudan du Sud restent visiblement pauvres et sous-développées, et une faim aiguë et des niveaux de pauvreté extrêmes affligent la majeure partie des citoyens. Fin de citation. L'euphorie de l'indépendance en 2011, après plus d'un demi-siècle de guerre civile intra-soudanaise, s'est vite estompée. La situation a viré au cauchemar en 2013, lorsque les rivalités entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont dégénéré en guerre civile, faisant 400 000 morts en 5 ans, selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Un accord de paix signé en 2018, puis la formation en 2020 d'un gouvernement d'unité nationale et de transition, était censé conduire le pays à des élections. Mais la corruption n'a fait que s'ancrer encore plus pendant cette période de partage du pouvoir, exacerbant la contestation armée pour le pouvoir et les ressources, et mettant en péril la transition elle-même, note le rapport. L'arrestation en mars dernier de responsables de l'opposition, dont le vice-président Riek Machar, puis leur inculpation le 12 septembre pour trahison, meurtre ou encore crimes de guerre et crimes contre l'humanité, rendent l'accord de paix pratiquement caduque. Le camp de Salva Kiir a de fait repris en main la quasi-totalité du pouvoir. L'un des principaux bénéficiaires des détournements massifs d'argent public montrés du doigt par le rapport n'est autre que Benjamin Bolmel, un homme d'affaires de 47 ans à l'ascension politique fulgurante. Nommé second vice-président en février dernier, il est, selon plusieurs sources, le successeur désigné de Salva Kiir. Proche de ce dernier et considéré comme un confident et un partenaire commercial familial, Benjamin Bolmel est placé sous sanction américaine depuis 2017 pour avoir bénéficié d'un traitement préférentiel lors de l'attribution de contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars par le gouvernement du Soudan du Sud. Des sanctions étendues en 2021 à 2 de ses compagnies. Mais comment procède Benjamin Bolmel pour détourner les revenus pétroliers de son pays? Selon les experts de l'ONU, le désormais second vice-président se trouve au cœur d'un gigantesque mécanisme de détournement de l'argent du pétrole, le programme Oil for Road, soit pétrole contre route, annoncé en septembre 2018. Avec pour but affiché la construction d'autoroutes, il a englouti jusqu'à 60% des fonds dépensés par l'État certaines années, souligne le rapport, soit 778 millions de dollars pour l'année 2024, alors que le reste du budget de l'État est élevé à 1,1 milliard de dollars. Les contrats attribués à des entreprises liées à Benjamin Bolmel depuis 2020 dans le cadre de ce programme valent entre 6,4 et 8,8 milliards de dollars, selon le rapport, qui affirme qu'entre 2021 et 2024, 2,2 milliards de dollars ont été versés pour des routes dont à peine 5% ont été complétées. Pour les experts onusiens,
Le cas de la prédation du Soudan du Sud est sans commune mesure pour le pays le plus pauvre de la planète. Il conclut le rapport avec gravité. Je cite, « La corruption à grande échelle n'est pas accessoire. C'est le moteur de la crise du Soudan du Sud, alimentant l'effondrement de l'État et la paralysie institutionnelle et la misère humaine. » À bientôt pour une nouvelle chronique.